tous, bonjour nos amis journalistes et bonjour à nos amis Facebookers, un camarade qui peut être depuis Facebook et qui peut suivre nous les autres réseaux sociaux qui peuvent recevoir sa transmission. Donc aujourd'hui, nous pouvons faire une conférence de presse post-budget parce qu'ils m'ont conseillé important qui je connais, qui sont 100% citoyens, donc ils présentent un budget alternatif. Et aujourd'hui, ce qui nous partage avec eux, c'est nous l'impression suite à budget qui présenté par le gouvernement ce lundi. Donc, on commence par aborder, on va dire, l'aspect philosophique de ce budget-là. Quand nous guettons le budget qui parvient à nous présenter lundi, nous trouvons que c'est un budget qui, effectivement, n'a aucun changement. C'est un budget qui, dans une continuité, alors qui est dans une difficulté sociale, économique et économique dans le pays. C'est un budget qui clairement montrait que le Premier ministre coincé par un jeu politique, un politicien traditionnel, et que je joué, que je prépare l'alliance. Nous trouvons clairement que le Premier ministre n'est pas capable vraiment faire un budget pour la population mauricienne, pour l'avancement de nos pays. Nous trouvons que ni contexte social, ni contexte économique, ni contexte de la crise environnementale auquel le monde peut faire face, ni ban remontée de l'opinion publique qui, me rappelle, une bien critique vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de l'inondation, vis-à-vis de difficultés du quotidien auquel du monde peut faire face, ne serait-ce que pour circuler dans le pays avec un embouteillage. Et donc, ni ça va un problème que l'opinion publique fait remonter là, ni pression d'une organisation internationale, que ce soit la FMI, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit le Brexit, que ce soit la dédollarisation, tout ça, un phénomène-là, c'est un phénomène qui peut affecter l'économie à un niveau international. Non, rien de tout cela, pas pousse nos premiers ministres choisir mettre Mauricien de l'avant. Mettre Mauricien en avant, trouve une solution pour une difficulté du quotidien des Mauriciens. Nous trouvons que malgré l'attente, le bien-être des Mauriciens n'a toujours pas été pris en compte, n'est toujours pas une priorité pour le gouvernement. Et là, on envie de dire qui ça gouvernement-là, ou qui tous ça les autres gouvernements qui sont dans 50 ans avant là, qu'il soit Pravin Jagnat, qu'il soit Anirudh Jagnat, qu'il soit Navin Ramoulam, qu'il soit Béranger, qui est Premier ministre, jamais je ne peux tenir compte du bien-être de la population nationale, de la population mauricienne, pardon, quand je présente le budget national. Donc, mon envie, avant de passer la parole à mon camarade, accentuer sur le fait que ça budget-là propose le développement d'aucun nouveau pilier économique. Aucun nouveau pilier économique et surtout, secteur que nous un peu plus expect que le gouvernement fait un move, c'est vis-à-vis, bien sûr, de l'économie, ce qu'ils appellent bleu, vis-à-vis de la jeunesse, qui ont 10 jours d'une détresse au niveau de l'école secondaire, quand un extended stream peut souffrir, un professeur peut souffrir, un parent peut souffrir, et aussi au niveau des chômeurs qui, dans ce budget-là, n'ont rien pour eux. Donc, pour rendre les détails plus techniques de tout ça, mesure-là, je possède la parole à Dave, le secrétaire général du 100% citoyen, qui pour donner plus de détails la position du 100% citoyen vis-à-vis du budget présenté par le gouvernement pour cette année 2019-2020. Merci. Le rapport l'audit, est-ce que le ministre des Finances a proposé par rapport à l'audit et le gaspillage qui est là chaque année depuis des décennies. On prépare les 3 slides pour ça. Vous trouvez que finalement, le ministre des Finances il propose un steering committee.
ça même tout. Il y a un steering committee qui est en cours pour assister, pour discuter, pour essayer de trouver une solution qui fait effet gaspillage. Nous n'avons rien à part un comité qui peut étudier, encore une fois, pour habituer. Pour faire un parallèle avec ce qui nous, 100% citoyens, nous avons proposé dans nos budgets alternatifs. Nous disons que la manière que le gouvernement fonctionne, la manière que le ministère organisé depuis tout le temps, c'est sa manière-là qui fait que le gaspillage est normal. Chaque ministère, il gère ce ministère comment on appelle une colonie. Et nous proposons ça fait complètement différent qui va vous développer un petit peu après. C'est ce que nous appelle un open government, un transformation of government, qui fait que nous sommes capables automatiquement de faire l'économie, sans faire dépenses. Nous estimons qu'il y a derniers 5 ans, il y a à peu près 10 milliards de roupies de gaspillage dans le recurrent budget. Dans nos propositions, nous pensons qu'il est capable de faire une économie de 20 milliards aux 5 ans, recurrent et capital, par rapport à l'autre qui a mis faire. Par rapport à l'audit, à la place assisée, mais mettant en un comité, nos propositions, c'est qu'il fait des sautes qui rapportent l'audit des biens publics tous les trimestres. Et pour capable de faire ça, ils augmentent le nombre de personnel du bureau de l'audit. Il y a sur 190, il fait 1400. Un modèle proactif. L'intelligence artificielle qui nous cause beaucoup, rapidement, est capable de permettre de couper sa red tape et sa bureaucratie qui est en permanence dans le ministère. C'est une proposition très simple, qui est capable de faire très rapidement. Ça, c'est concernant l'audit. Open Government, Transformation of Government, qui modifie le DSE. Nos propositions, c'est regroupe ces 26 ministères existants là en 6 clusters de 6 head ministries qui, ensemble, sont capables de collaborer avec les différents ministères qui sont dans un cluster. Des 3 exemples. Le premier, qui nous appelle Wellbeing, Social Human Development and Welfare Services, vient ensemble. Deuxième, Economic Development, Exports et Employment viennent ensemble. Démocratie, Rule of Law, Human Rights, et le groupe. Et l'autre pilier qui est très important, toute la partie transformation Public Administration, avec transparence et intégrité. Tout bon avoir de l'État, par exemple, les utilities, la terre, le pôle, l'aéroport, viennent dans notre groupe de travail. Et un dernier cluster qui concerne la stratégie africaine et foreign development. Je vais prendre un petit exemple. Aujourd'hui, pour nous tackler la pauvreté et l'inégalité, comment il fonctionne? Vous remarquez que dans ce budget-là, il n'y a absolument rien qui nous proposait pour combattre la pauvreté et les inégalités en général. On a à peu près 6-7 ministères aujourd'hui qui taclent supposément les inégalités et la pauvreté. Mais notre proposition, c'est à droite, faire des sauts qui a un nouveau groupe qui s'appelle Social Inclusion, qui propose une solution concernant le logement, l'empowerment. On répète, l'empowerment est très très important. La famille, les enfants, l'intégration et le genre. Dans ce modèle-là, automatiquement, commence à faire beaucoup l'économie dès le départ. Mais pas juste l'économie pour amener l'efficience. Parce que l'objectif final, si nous êtes par exemple un peu vulnérable, oui, assez facile pour gagner une solution. Je vous cause des 3 mots dans la partie économique, avec un accent spécifique dans le secteur PME. Par différentes mesures qu'il proposait, on va passer au tout, dans le budget du gouvernement, mais non rien pour la croissance économique, pour créer un nouveau pilier,
pour grandir l'économie en général. Et dans ces affaires, c'est permettre à une PME en déduire encore plus. Ça même tout qui m'a trouvé. Et dans l'année, qui peut faire, qui une PME a un accès au marché, pardon. Mais ce qui existe, accès aux finances. Alors on déduit à le mot de la banque. Ça même bien. Mais nous plutôt concentrer nous sur qui besoin faire pour qui ça va une PME là gagne un meilleur accès au marché. Quand il y a un casse ou une casse ou un casse prêté, mais si vous ne pouvez pas vendre, bah, qui arrive. Pour faire un petit aparté, ce qui est ministre Boula, c'est dire il y a 2 ans. Le secteur PME. Il y a 108 000 PME et il y a à peu près 300 000 employés dans ce secteur. Ça, c'est pour moi expliquer un petit peu qui fait la raison. Et aussi, il y a le 10e Master Plan. Dans le 10e Master Plan, nous cause que le PME, le secteur des PME représente 40% du PIB, 55% des emplois. Bon, moins que 3% dans l'expo. Vous connaissez, pas évident pour vous aller à l'expo, tout seul. Le Premier ministre, tu confirmes plus ou moins les mêmes chiffres en 2017. 40% PIB, 300 000 employés dans le secteur des PME. Un rapport 2017 de la société VRD, il montrait qu'il y en a 9 328 compagnies qui fermaient en 2012 et 2017. Donc 5 ans. 9 328 PME qui fermaient. Et avec surprise, qui me trouvait lundi, ou mardi, le site de la Chambre de commerce de Maurice, on fait un photo d'écran pour eux, qui dit que le secteur PME il a aujourd'hui 35% du pays. Si la Chambre de commerce et d'industrie a raison dans ce chiffre, qui est l'autre site web, concernant cette analyse du budget, ben, vous pensez extrêmement grave. Vous trouvez qu'il y a une compagnie qui est fermée, donc automatiquement, un emploi en moins. Donc le chiffre est baissé. Mais je vous explique aussi qui fait. Un petit graphique qui montre quel est le budget du ministère PME, Business Enterprise Cooperatives, met dans ce secteur-là. L'année dernière, ok, le budget c'était de 270 millions. Ça, l'année-là, il a baissé de 144. Je ne prévois qu'il peut baisser encore de 140 millions. C'est pourquoi il est clair. Si un gouvernement décide baisse l'investissement qu'ils ont mettre dans le secteur, c'est qu'ils ne sont pas intéressés que ça secteur agrandisse. C'est ce qu'a fait ce propre opinion. Est-ce qu'il y a l'espoir pour le secteur PME? Ben, nous pensons qu'il y a beaucoup de choses qu'il est capable de faire, mais pour certaines raisons qu'il ne peut pas faire. Entre autres, nous avons une proposition de budget alternatif de 100% citoyen qui propose d'augmenter le threshold secteur PME qui a 50 millions aujourd'hui, qui devient 100 millions. Tu proposes aussi qu'il y a une PME enregistrée et certifiée gagne duty-free utility vehicles. La création d'une école nationale des arts et métiers qui, effectivement, a été proposée par Business Mauritius récemment. Afin qu'il y ait une PME capable de grandir, ils ont besoin d'avoir accès au marché, pas accès aux finances, accès au marché, donc ils ont besoin capable d'avoir un endroit qui pourra acheter ce produits et services. Donc, nos propositions, c'est que le gouvernement ouvert le secteur public au moins à 50% aux PME. Différents PME qui travaillent ensemble pour délivrer un produit ou un service pour un tender. Une grosse compagnie est capable d'outsourcer une partie à certaines PME et de gagner l'opportunité de grandir. Nous te propose aussi une loi qui nous appelle Late Payment to SMEs à 30 jours. Parce qu'il y a beaucoup de PME
qui fermait parce qu'ils ont ban clients, la plupart du temps c'est ban gros clients, qui tardaient pour payer les autres à temps. Parfois 60, 90, 120 jours, voire des années. Et le premier mauvais payeur du pays, c'est l'État et le corps paraétatique. Ils n'ont pas fait exprès, mais ils n'ont pas prendre conscience. Qui en fait, c'est l'État qui est le premier créateur de chômage dans ce pays-là. Les autres pays prennent conscience et ils appliquent ce genre de loi. Je propose aussi d'augmenter le margin of reference pour une PME de 15 à 25%. Mandatory. Dans tout secteur. Que ce soit produits et services, pas uniquement ceux qui sont enregistrés en Made in Maurice. C'est ce qui a été proposé dans le budget. Financièrement, pour aider cette PME-là, je propose la création d'un post office, un semi-bank, parce qu'il y a la poste qui est présente partout dans le pays. Il y en a une centaine à peu près. Je peux dire, c'est bien demandé qu'il y ait accès au marché. D'où la proposition de créer une compagnie gouvernement pilotée par l'État qui aide les différents secteurs du pays, qui s'appelle Mauritius Incorporation, mais des bases pour PME, mais aussi toutes les autres entreprises. Un conglomérat, un gros, très gros, voilà, c'est tout cas travailler ensemble. C'est qu'on travaille ensemble, nous avons plus de diversité et qui est capable de faire une meilleure solution. L'agroécologie est un secteur qui est extrêmement important pour nous, pour l'avenir du pays. Nous connaissons qui can de manière causée, si rester comme ça, les bialmos, si pas le finimo. On y est récemment qui représente uniquement 0,7% du PIB aujourd'hui. Il y a 3 ans, ici, nous dans les 2%. Il y a 40 ans, ici, 40%. À peu près. Mais vous avez fait des revues. Il y a beaucoup d'emplois qui sont capables de créer dans ce secteur-là. Il n'est pas capable de rester dans l'agriculture traditionnelle. Si nous pas bougons vers un modèle organique, ben déjà la santé de la population est foutue. Donc, je propose une création, un special fund pour le secteur agroécologie, capable de créer 10 000 emplois minimum, un fonds de 2,1 milliards qui vous permettre rapidement de réduire l'importation de légumes tout en boostant différents PME dans ce secteur-là. De quelle manière capable aussi diversifier. Textile, pas dans rien, pas dans rien, vous êtes dans ce budget-là. Mais nous avons créé l'industrie du textile. Nous avons beaucoup de know-how, nous avons beaucoup de compétences dans ce pays-là. Il y a beaucoup de gens qui mettent des hauts récemment, par exemple, mais qui ont des compétences. Notre proposition, c'est créer une nouvelle industrie textile high-end à partir du chanvre. Chanvre, agrandir ça. Mais aussi utilise le chanvre pour le médical. Qui est capable en même temps d'aider nos pays par rapport à la création de biofuel, bioplastics. Parce que le plastique, nous connaissons comment les pays endommagent l'environnement et partout. Et justement, la proposition, c'est un phase ban de single-use plastique. Après qu'il finit, créer à partir du chanvre. Et pour aider une entreprise mauricienne, PME, grands, moyens et autres, la proposition, c'est qu'il y a un e-showroom dans toute l'ambassade à travers le monde. Que ce soit un produit capable d'exposer, que ce soit capable de discuter avec un potentiel acheteur en vidéoconférence. Diplomatie économique. Nous ne parlons pas de grand-chose en fait. Nous ne parlons pas de grand-chose. Apporte un textile city de Madagascar, qui s'en a qui poil de Madagascar, forcément quelques très grosses compagnies, encore une fois. Même ces gars qui habitent ici à Sakwa, Special Economic Zone, qui finit de démarrer dans Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana, dans les pays même causés. À Galiga, il fait partie du budget pour un nouveau lapiste, un nouveau jetty. Donc, dans le budget,
Ça veut dire, le gouvernement peut mettre casse là-dedans. On comprend que c'est les autres pays qui peuvent investir là-dedans. Vous savez, un coup plus tard, l'année prochaine, comment les rendre compte. Nous avons une mesure au niveau 100% citoyen qui nous proposait dans la diplomatie économique. C'est création d'une Indian Ocean Economy. L'océan Indien est grand, il est très grand. Il y a différents pays qui, dans l'océan Indien, qui ont différentes compétences. C'est tout à fait normal, hein, nous pouvons depuis 15 années créer une économie, mais non, il n'y a pas le faire, nous pouvons fixe. Mais oui, parce que c'est sûr, c'est un très très gros investissement pour aussi faire quelque chose dans sa secteur. Nous pouvons faire des affaires innovantes. Pas que la piste. La piste est importante aussi. Ben, si nous faisons un partenariat avec différents pays, comme l'Australie, qui a une expertise dans tidal waves par exemple, nous pouvons essayer même. Nous faisons ensemble ici, avec les autres pays qui déjà ont certaines compétences. Kenya qui développe certaines petites choses, il est aussi dans l'océan Indien, l'Inde, et amène différentes ressources basées à Maurice, dans un modèle, moi, multisectoriel qui concerne que ce soit le textile, que ce soit le seafood, médical, technologie, etc. Commence à démarrer, il est assez facile pour créer 1500 emplois pour nous jeunes gradués chômeurs qui nous fait biologie, chimie et autres. Au niveau de l'ambassade, nous prenons qu'il y a plus d'ambassadeurs de carrière. Et nous bizarre, il y a une ambassade dans l'Afrique de l'Ouest, au Ghana, pour capable desservir sa région-là, qui pourrait être un entrepreneur mauricien. Et tu proposes aussi qu'il y ait un consulat dans presque tous les pays africains, si ce n'est pas tout. Le e-showroom, le Finisiasol, et l'embassy pour qu'il y ait toute une ambassade à travers le monde, capable de connecter, interconnecter, partager, basis d'informations d'équipement. Voilà en quelques mots, nous avons mesures, mais pour préciser que nous sommes très inquiets par rapport à l'avenir pays, parce qu'il y a une visée bourse fixe, sans ambition, comment nous dire, que le pénal n'a rien, l'eau création d'emplois. Les jeunes hypothéqués avec sa budget là. Merci. On passe la parole à José. On parle des autres, moi, sur le plan politique. C'est ce qui se passe. Le budget que le ministre des Finances fait présenter, ce titre, c'est Embracing a Brighter Future Together as a Nation. Brighter Future, à l'exception N du monde, il y a unanimité que there's no brighter future avec sa budget qui fait présent. Et deuxièmement, par rapport à Together as a Nation, nous, au 100% citoyens, nous posons nos questions. Dans sa deuxième partie, le titre du budget. Qui fait nous poser nos questions parce que depuis 2015, beaucoup d'affaires finissent d'écrire, beaucoup d'affaires finissent de dire, l'eau, ce qui sépare, ça des leaders politiques là, David Ramboulam et Pravin Gordhan. Aujourd'hui, l'opinion publique croit dans une bataille pour les prochaines élections générales. Je crois dans une bataille entre le Parti travailliste et le MSM. L'opinion publique pense que c'est ça qui peut arriver. Seule question qui restait, c'est qui va choisir. Programme électoral, l'avenir du pays, tout cela les passe au second plan. Nous, au 100% citoyens, nous faisons l'attention, ce qui unit David Ramboulam et Pravin Gordhan. Et nous arrivons à la conclusion que c'est l'Inde qui unit sa débat. Et nous arrivons à la conclusion aussi que les intérêts d'un pays étranger
il pèse plus lourd dans la balance que tout ce qui finit écrire et tout ce qui finit dire l'eau dans le Grand Boulam et Pravinjana. Ça débattit là, débattit politique là, le parti travailliste et le MSM, pour nous, au 100% citoyens, c'est un danger. C'est un danger parce que l'intérêt d'un pays étranger passe avant l'intérêt du pays. On répète ça, l'intérêt d'un pays étranger passe avant l'intérêt du pays. Parce que nous écoutons le discours de Navigram Boulam pour le 1er mai, beaucoup de critiques qu'il fait faire, mais à Galega, il n'a pas fait une cause du tout. Il n'y a pas de non, il peut dire à Galega. Pour la bonne et simple raison que ces négociations commencent sous ce mandat, contrat fin signé sous le mandat du RSM. Nous aussi, pas exclure, étant donné que tout le monde est au courant que la situation internationale qui détermine nos politiques économiques, de même, la situation internationale détermine nos politiques. Qui fait, on va soulever sa question de Agalegala, on vous fait un petit retour en arrière concernant Tromlin. Tromlin, c'est un petit îlot, 1,5 km de longueur, 700 mètres de largeur, côté d'un litige entre Maurice et la France par rapport à sa souveraineté. En juin 2010, le gouvernement mauricien a signé un accord de cogestion avec la France, qui s'est adopté en 2012 par le Sénat et par une commission en 2013 à l'Assemblée nationale en France, qui finit adopté. Et ça, l'accord de cogestion, là, moi cité, c'était établir un régime de cogestion économique, scientifique et environnementale à l'île de Tromlin, ainsi qu'à sa mer territoriale et à sa zone économique exclusive. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça l'accord n'a pas fait signer, l'Assemblée nationale n'a pas fait valider ça l'accord. Pour la bonne et simple raison qui les parlementaires français considéraient que ça l'accord de cogestion là, il y a un abandon de notre souveraineté nationale. Si Tromlin est un abandon de la souveraineté nationale française, Agalega qui était? Agalega, c'est un contrat qui finit signé et qui finit garde secret. Agalega, c'est un engagement que le gouvernement prend pour rendre le MOU public et qui finit modifié en sorte. Le speaker de l'Assemblée, apparemment, il fait une enquête, mais pas pourtant dans rien. Agalega, c'est un projet qui finit back-to-back avec un financement, un loan de 18 millions de dollars américains. Ils nous recevront de l'aide. Il ne faut pas nous oublier ça. Qui fait, il ne faut pas nous oublier ça, parce que il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la diplomatie de la dette. Quand le FMI même finit la sonnette tout à l'heure par rapport à ça. Qui était la diplomatie de la dette? Les biens sains, c'est un pays étranger qui donne nous un tas d'argent prêté qui n'est pas capable de rendre, et après ça, si vous n'êtes pas capable de rendre, je prends l'infrastructure que je donne. On donne un seul exemple, le Sri Lanka. Si on prend l'eau avec la Chine, pour construire un pot en eau profonde, il n'est pas capable de payer, finalement il cède ça à la Chine pour 99 ans. Diplomatie de l'endettement. Le FMI tire la sonnette à l'ordre, le FMI fait que les pays, surtout en développement, comprend que c'est un danger de s'endetter plus qu'ils sont capables de payer. Nous fait tant
nous commenter sur le budget qui est non par rapport à la croissance économique. Ça veut dire que la croissance économique là, il est financée encore une fois, comme d'habitude, par la consommation. Production, productivité, pas pu prendre en considération. Comment nous pouvons aider? Donc c'est un danger qui peut menacer le pays, qui peut menacer nos souverainetés aujourd'hui, à l'air qui nous peut causer. L'autre exemple de souveraineté nationale, c'est le Brexit. L'Angleterre va sortir dans l'Union européenne pour d'autres raisons qu'il voulait regagner sa souveraineté. Il regagne sa souveraineté économique, il regagne sa souveraineté politique. Mais ici, tout est garde secret. Ici, la population n'a aucune idée qui peut dérouler à Agalega. Tout ce qui nous connaît, c'est qu'il peut construire, un pays étranger peut construire un piste d'atterrissage qui est capable d'accueillir un Boeing 737 et qui peut construire un Lebeau, un bateau capable d'accoster. C'est tout ce qu'il nous connaît. Nous ne connaissons pas plus que ça aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il nous veut dire, nous, souveraineté nationale en danger. Le Parti travailliste, le MSM, c'est des partis qui peuvent démanteler la souveraineté nationale. C'est là, politiquement, il y a un élément qui personne parle pour attention. Aussi, tout le focus une bataille entre Navin Ramgoolam et Pravin Jagnnath, entre le Parti travailliste et le MSM, mais personne ne peut considérer mais qui est arrivé, c'est ça là. On va ensemble pour les prochaines élections. Nous devons travailler dans cette direction-là. Nous devons prendre ça pour nous, il y a une affaire capitale, parce que si jamais ça arrive, nous pouvons nous dans une position extrêmement difficile et extrêmement dangereuse. Qui fait aussi nous dire que l'alliance dans le domaine du possible, parce que après Medpoint, jugement Medpoint, après jugement Betamax, le bargaining power du Parti travailliste, le bargaining power du docteur Navin Ramgoolam, fin diminuer. Pour nous, il a le choix de l'alliance avec le MSM. C'est la solution qui est restée, qui s'en a comme béquille. Et ça n'a pas beaucoup de sens d'ennier. Un béquille reste un béquille. C'est à cause de ça qu'il nous dit quand le ministre des Finances, because Brighter Future Together as a Nation, là aussi, il fait là aussi, il va me proposer d'ennier, et là aussi, que ce soit ce gouvernement-là, que les gouvernements précédents, je ne peux pas prendre en considération une souveraineté nationale. Si la France, on répète, si la France n'a pas fini vote un accord de cogestion qui tyranne public parce qu'ils n'ont pas abandonné notre souveraineté, nous, Mauriciens, qui nous le fait? Nous, Mauriciens, nous pouvons ce qui Ramgoolam peut dire le Jagnnath, ce qui Jagnnath peut dire le Ramgoolam. Nous pouvons sleep walking in the wall. Nous l'avenir menacé, nos souverainetés territoriales fin démantelées, nos souverainetés économiques menacées et nos souverainetés politiques les menacées. L'heure pour nous est bien grave. C'est à cause de ça qu'il nous voulait attirer l'attention de la population aujourd'hui, qui nous prend conscience de la réalité, prend conscience de ce qui peut passer, prend conscience de ce qui peut dramer, pour nous réagir le moment venu, le jour des élections. Parce que d'après nous, si jamais il y a une alliance entre ces deux partis-là, il faut faire à la dernière minute,
pour qu'il n'y ait pas de possibilité à aucun la fosse, à aucun rassemblement, à aucun comment ça s'appelle, option, à aucun choix. On n'a pas voulu donner à la population aucun choix. Et nous pouvons travailler aujourd'hui, nous pouvons attirer l'attention de la population aujourd'hui pour qu'il nous prenne les devants, pour qu'il nous prenne ça en considération et nous agir en conséquence. Merci pour cette attention. Très bien, c'était dans votre question. On revient sur point de l'Alliance pour le travail. Qui peut dire là, c'est le ton, à part de Cromlin et à Cariga, c'est le ton parlement, un body language, qui peut faire pour comprendre? Ce sont les faits. On dit, oh, la Ménamboula n'a pas fait une cause du tout. Ce sujet-là, dans ce meeting du 1er mai. Dans le budget, le ministre des Finances fait mentionner des affaires qui me trouvent aussi, beaucoup de monde a fait mentionner ça. Il fait mentionner et il dispose of certain non-strategic assets to reduce the debt. Qui était ça, non-strategic assets? Qui s'en a décidé ça, les non-strategic? Avec Jagnat qui décidait ça, c'est non-strategic ça? Ou ça, c'est le peuple qui vous décide ça? Qui est stratégique, qui n'est pas stratégique? Et vous m'avez dit, on peut vendre. Ou vendre la case, ou à payer la boutique. Et comme on dit encore une fois, l'eau, ça sujet, tout ce qui s'appelle, la sujet à Galega, et tout ce qui appelle le financement, l'aide, grande, appelez-le comment on vit, mais tout ce qui vient de l'Inde, il n'y a ça là. Mais au bout d'accord, il y a des trois mesures populaires, l'essence est baissée, le gaz est baissé, et là, le pensionnaire à la fin de janvier peut gagner 500 €, puis le fonctionnaire peut gagner 1000 € en avance au PRB qui est publié dans 2 ans. À ne pas guetter Non, mais janvier toujours, 2020. critique, il y a du bon et du mauvais aussi. À ne pas guetter janvier 2020. Nous considérons ce qu'il fait aujourd'hui. Janvier 2020, là, il a le temps ça. Nous regardons ce qu'il fait aujourd'hui. Ce qu'il fait aujourd'hui, oui. Ils mettent la monnaie dans le poste de la population. Ils mettent la monnaie dans le poste de la population pour qu'ils nous continuent à consommer. Parce que la croissance est financée par la consommation. C'est tout. Si vous appelez ça quelque chose de positif, pour nous, non. Pour nous, la croissance, tu faisais financée par le travail. La croissance, tu faisais financée par la productivité. La croissance, tu faisais financée par la jeunesse qui retourne au boulot. Pas par la consommation. Pourquoi vous commentez la mesure de 25 milliards qui vous prend dans les réserves de la Banque de Maurice pour payer l'endettement? C'est un peu la mesure qui fâche tout le monde, ça. Il fâche tout le monde pour la bonne et simple, pour deux raisons. Je tout fin concentré pour remercier vous pour sa question. Je tout fin concentré, là, il prend leur réserve, paye dette. On a dit, oui, mais si moi, je suis qui fait, moi, je dette et puis moi, je réserve. Il prend réserve, là, on paye dette là. Ouais. Pour nous, nous ne pouvons pas guetter ça là. C'est que nous pouvons guetter, nous, encore une fois, le peuple ne participe à la croissance. Le peuple ne peut pas travailler, le peuple ne peut pas contribuer, pas la productivité, pas le nouveau secteur économique. Tout ça là, bien là. Parce qu'il y a une réserve, nous prenons nous payer. Et la nationalisation du CSR Fund, qui ne change encore une fois, non, chaque budget est venu, les sans changer. Je termine ça pour me lier ça, parce que je vous disais tout à l'heure. Ça veut dire qu'on a une stratégie pour nous repayer nos dettes. Cette année-là, nous prenons la réserve. L'année prochaine, que nous prenons. L'année ensuite, que nous prenons. Mais il n'y a aucune stratégie pour payer dette là, et c'est pour ça qu'il nous attire l'attention de la population sur le danger. Ça, ce qu'on appelle la diplomatie de l'endettement. Il y a un danger qui nous prend en considération. Ce n'est pas une question de c'est une question de tiers de réserve, il paye dette. Il y a une stratégie pour payer dette. Nous payons dans une campagne électorale, je te parlais pour cette campagne-là, parce que le 18, c'est le dernier jour pour le véritable élection pour le numéro 7 Pissotti. Donc nous sommes dans une atmosphère de campagne électorale. Est-ce que vous pensez que le budget sera toujours d'actualité ou bien nous pour shifter vers le via du rempart? Le budget c'est fini, dernière semaine, mais on voit toujours beaucoup de budget là. Parce qu'il n'y a rien dedans. Hein. Tu me dis 15 en poste, mais là,
dans le consommer, dans le dépenser, c'est tout. Donc, le débat sur le budget, c'est fini là. On est déjà en campagne. Vous pensez à 6 mois d'une élection législative, Pravin Jagannath, il a le temps pour mettre en pratique tout ce qu'il nous dit, ou une bonne majorité? À nous tel. Si nous arrivons aujourd'hui dans la situation que nous étions là, okay, c'est 4 budgets que ce gouvernement a présenté pour nous arriver que nous étions là. Et la veille, discours sur le budget, il fait une déclaration qui me frappe moi. Il dit malgré difficultés, malgré les incertitudes sur le plan international, il faut faire le maximum pour que la population soit capable de respirer un peu. C'est tout ce qu'il fait. Mais si je respire un peu, nous respirons un peu là jusqu'à la prochaine élection. Pas plus que ça. J'entends juste une petite affaire, la question que vous me posez au départ, c'est-à-dire la stratégie de Navin et Pravin qui est commune. Il y a un élément aussi qui nous vient bien considérer, parce que Joseph est gauche de l'Aisne, mais il y a une stratégie d'endettement de la part des gouvernements, que ce soit Jagannath ou que ce soit Angoulême, il y a une stratégie d'endettement. Cette stratégie d'endettement-là, nous trouvons, par exemple, quand nous trouvons développement qui paye tout autour de Jinfei, tout autour de Jinfei paye dans le développement. Mais dans Jinfei, pas payer dans le développement. Et ça, c'est la Chine. Donc, vous pensez qu'il est important de rappeler ça, parce que je sais une cause largement loin Galéga, mais il ne faut pas l'oublier que ça des pays-là, la diplomatie de l'endettement, que ce soit la Chine ou l'Inde, tous les pays servent la stratégie de l'endettement. Et ici, le point commun entre Navin Angoulême et Pravin Jagannath, et que ce soit quelques gouvernements qui n'étaient avant, c'est la stratégie de l'endettement. Le pays se dette, peut augmenter depuis les 10-15 dernières années, pas pétrole d'être là, baisser, pétrole se monter. Donc, ce qui réunit ça des gens là encore plus, c'est normalement cette stratégie de l'endettement du pays. Et mon envie attire l'attention aussi, du monde qui paye nous, et les autres aussi, les journalistes, sur le fait que cette stratégie de l'endettement se ressent même sur la population, puisque aujourd'hui, pour la population, tout le monde estime normal les dettes. Tout le monde, à la fin du mois, quand on finit payer bill, paye dette. Ou bien, un mois, l'autre paye bill, mais bien paye dette. Okay? Donc voilà, cette stratégie de l'endettement, très important, je pense, qui amène les réponses données, aussi sur le fait que la Chine et l'Inde ont la même stratégie de l'endettement. Je te une autre question. Un stagiaire, il y a une autre question. Merci. Oui, question. Stagiaire journaliste. Très bien. Je vous remercie. Je me pose une question là, il y a le fameux portable qui est un syndicat, la guerre, qui est des membres d'un syndicaliste de formation. Comment je trouve un peu ça? Il y a un nouveau pile du travail qui peut préparer. Apparemment, il peut venir avant août ou après août. Nous avons pu venir avant, parce que depuis janvier, il peut venir. Donc, nous avons pu venir parce qu'il est annoncé. Moi, je pourrais sur effet d'annonce. Moi, je vais trouver le texte là dans la loi travail. Et c'est la loi travail, puis c'est ça qui nous a modifié. C'est pas ça le plus important qui nous a modifié dans la loi travail. Parce qu'aujourd'hui, ça, donc, au cas la guerre au patron, il peut gagner quand le patron peut mettre du monde des robots dans la vie. Donc, ça n'a pas de problème, mais nous avons le détail dans le texte. Merci. Merci à tous.